écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Herbionic Éco-Rustique, une gamme de semences de fleurs de qualité supérieure. En plus de rehausser la beauté du paysage, Herbionic Éco-Rustique favorise la biodiversité et attire les abeilles, les papillons et les oiseaux pour le plus grand plaisir des enfants et des jardiniers. Tous nos mélanges sont préparés avec soin par des professionnels. Gloco est avant tout l'histoire d'une passion qui dure depuis plus de 100 ans pour des produits de qualité. Salut, ça fait plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour, Madame Janine. Bertrand, pour nous nourrir d'elles et nous réjouir de leur beauté, les plantes sont branchées sur un respirateur atmosphérique et sur un garde-manger de la Terre. Est-ce que j'hallucine des tacs quand je dis ça? Non, on pourrait le résumer comme ça, ta manière toujours aussi fleurie et imaginative, mais moi, je suis un peu plus terre-à-terre que toi, mais qu'est-ce que tu veux? Ça se rejoint. Tout ça se rejoint. Alors, se nourrir de l'air, Bertrand. On parle donc de la nourriture atmosphérique et de nourriture terrestre. Mm-hmm. OK. Wow. Pourquoi atmosphérique? Tu peux bien parler que je suis atmosphérique, hein? Oui, c'est ça. Ouais, vas-y. Alors, la nutrition par l'atmosphère, c'est l'absorption d'éléments chimiques par les feuilles et de manière plus limitée par les tiges et les fruits. Donc, les feuilles sont branchées. Juste un petit aparté. Oui. Les fruits et les tiges font de la photosynthèse. Donc, ils sont verts, ils font de la photosynthèse. Donc, photosynthèse, ça marche avec le soleil, si je comprends bien. Oui, avec le soleil. Okay. Oui, la lumière. L'atmosphère, OK. Oui. OK. La lumière, effectivement, parce que c'est la photosynthèse qui va permettre la nutrition atmosphérique. Mais ce que je veux dire, c'est les fruits et les tiges. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Parce que c'est infime par rapport aux feuilles. C'est les feuilles qui sont beaucoup plus importantes, mais les tiges et les fruits. Donc, les fruits verts, si vous mettez des fruits à l'ombre, ils vont avoir moins de lumière et donc ils vont mûrir moins vite. Si vous les mettez au soleil, ils vont mûrir plus vite. Fin de l'aparté. Il fournit, et tenez-vous bien, entre 82 et 85 % des éléments constitutifs de la plante. Attends une minute. L'apport de l'air. De l'apport de l'atmosphère. Soleil compris. Avec l'aide du soleil, avec la photosynthèse, elle métabolise du carbone et de l'oxygène dans de la matière sèche de végétaux. Si on sèche les végétaux, on enlève l'eau parce qu'il y a beaucoup d'eau. OK? Il y a 40 à 50 % de carbone, de 42 à 45 % d'oxygène et de 5 à 6 % d'hydrogène. Et chez les légumineuses, de l'azote, 2,5 à 4,5 % d'azote. Où est-ce que vous retrouvez le carbone? Dans l'air. Où est-ce que vous trouvez l'oxygène? Dans l'air. Où est-ce que vous trouvez l'hydrogène? Dans l'eau et dans l'air. Où est-ce que vous trouvez l'azote? Dans l'air. Okay. La plante se nourrit de 82 à 95 % par ses feuilles. Par ses feuilles, on retient ça, c'est très important. Ça veut dire, Bertrand, que la plante, la nourriture par le sol, là... C'est 5 à 18 %. Mais c'est ça, c'est rien. Oui, non, c'est rien. Alors, toute l'industrie a axé sur le sol, l'industrie chimique, des engrais, puis tout ça, sur le sol. Oui. Mais la Constitution, c'est complètement opposé. C'est que c'est l'air qui nourrit, mais on pollue l'air au maximum. Oui. OK, c'est bon, continue. C'est très intéressant. Donc, effectivement, c'est de 5 à 18 % OK? Que fournit uniquement le sol. C'est ça, oui. Sauf que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça, on le contrôle, le sol. Mais la partie en haut, on ne la contrôle pas. Le soleil, on ne contrôle pas, puis et ainsi de suite. Puis l'air, les particules, les gaz. Par contre, il faut bien comprendre que cette partie de 5 à 18 % elle est indispensable au bon fonctionnement, OK? Mais elle est indispensable, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ce qui est surtout important, c'est de donner les bonnes conditions environnementales aux plantes.
Environnemental, OK? ça veut dire l'air, l'eau L'eau. et le sol. Et plus une plante est en santé, plus elle va fixer de nitrite atmosphérique. Fait qu'on a mis un peu la charrue à l'arrière des bœufs, j'ai dit. Plus elle est en santé, plus elle va chercher Ben oui, les parce que éléments plus chimiques ses dans feuilles sont l'air. enchantées, plus elle va prendre la photosynthèse. Alors là, tu vas nous expliquer comment se fait l'absorption. Tu sais, c'est un buffet, là. La Oui. nature, la Terre offre un buffet. Oui. Alors, comment la plante va absorber des éléments chimiques, comprends-tu, du sol? Alors, Comment ça s'en va vers la plante? on l'a expliqué rapidement par la photosynthèse sur les feuilles. Donc, la partie sur les feuilles, c'est la photosynthèse. Pour les racines, Mais elle est la plus importante. Elle est la plus quasiment, importante. c'est ça. elle est plus importante, mais on va revenir avec la loi des Biggs tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi ils sont tous importants. OK? Une autre loi, là? Oui, une autre loi. Ah, non. C'est important. Donc, dans le sol, ça se fait par les racines qui sont le chevelu, ce qu'on appelle le chevelu, les racines. Et donc, ça se fait à l'aide des mycorhizes, des bactéries et des champignons. C'est les trois éléments. Ben, les mycorhizes, c'est les champignons, là, mais ils sont un peu plus connus, c'est pour ça que je les ai sortis. Mais les bactéries et les champignons, c'est elles, dans la transformation de la matière organique, allez écouter l'émission sur la matière organique, qui, elles, vont permettre la minéralisation et la transformation pour que les plantes se nourrissent. Et donc, un important système racinaire est en santé et une bonne vie du sol favorise une bonne absorption, assimilation. C'est pour ça que tu me vois de temps en temps, quand il y a un problème avec une plante, la première chose que je fais, c'est que je la dépote. Oui. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de racines blanches, ça veut dire que les racines ne sont pas efficaces, elles sont en train de mourir, il y a des Les problèmes. racines noires très, Les très racines noires ligneuses. très ligneuses, c'est pas ça qui va absorber, c'est les racines blanches qui absorbent. OK. Et donc, si vous avez une plante où il n'y a plus de racines blanches, ben, il n'y a pas d'absorption, vous pouvez mettre des tonnes d'engrais que vous voulez, il n'y aura pas d'absorption. Elle est... Bon. Et si votre système racinaire n'est pas bon parce que votre sol est mal préparé, il n'y a pas de matière organique et ainsi de suite, ben, l'absorption va être difficile. Fait que c'est le lit. C'est le lit de Oui. la plante qu'on doit comment entretenir. Le sol, c'est le ça, lit. c'est ça. Ouais. Alors, les principaux éléments minéraux qui proviennent du sol. Là, tu nous as parlé tantôt de tout ce qui vient de l'air, Oui. qui est capté par les feuilles principalement. Oui. Et là, les éléments minéraux qui viennent proviennent par le du sol. La plante va utiliser 1 à 3 % d'azote. C'est 0,1 à 0,5 % de phosphore, de 2 à 4 % de potassium. C'est ce qu'on appelle le fameux NPK, les éléments primaires. C'est ce que surtout en général dans les plantes, dans ces proportions-là. Oui, tu vas retrouver ça dans les plantes, mais tu vas retrouver beaucoup d'autres choses. Tu trouves de la matière organique, tu trouves Ouais. du carbone, Mhm. tu trouves de l'hydrogène, tu trouves tout ça. Hein? Bon. Après ça, il y a des éléments secondaires. C'est le calcium, c'est 1 à 2 %, le magnésium de 0,1 à 0,7 %, le soufre de 0,1 à 0,06 % et aussi le sodium, le chlore et le silicium chez certaines espèces. Fait que ça, c'est secondaire. Les C'est en éléments dits secondaires. pas beaucoup de présence. Mais leur petite présence est importante. OK? On va revenir là-dessus. Et Alors, elles ont un rôle complémentaire dans Oui. la constitution de la plante. Oui. C'est ça? il y a les éléments constitutifs, les éléments non constitutifs. On y revient là-dessus dans 2 OK. minutes. Puis les oligo-éléments, on en parle beaucoup pour les humains aussi. C'est valable pour les plantes, sûrement. Alors, les oligo-éléments, c'est une concentration de 10 à 0,001 parties par million. C'est très, très peu. C'est très, très peu, Mhm. mais il faut qu'ils soient là. Par leur ordre d'importance, le fer, le manganèse, le cuivre, le bore, le zinc, l'aluminium, le nickel, le cobalt, le molybdène, le fluor et l'iode. Ça, c'est un c'est- sol qui serait propice à la culture. C'est ça? Un Les sol éléments... qui comprend de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, du soufre, du sodium, du chlore, du silicium, du fer, du manganèse, du cuivre, du bore, etc., etc. C'est effectivement la plante a besoin de tout ça. Donc, on comprend bien que si on prend un engrais chimique qui n'a que du NPK, on vient d'en enlever un bout, là. Oui. Alors que si on a de la matière organique, si on a des engrais très mélangés avec différentes choses, Des engrais naturels. des engrais naturels avec différentes choses, ben là, on est déjà... La plante a besoin de tout ça pour se constituer, là.
Fait que tu manges une plante qui est en santé quand on sème. Mais revenons, par exemple, à quelqu'un qui fait son compost et dit, est-ce que moi, j'ai tous mes éléments là-dedans? Est-ce que j'ai les éléments complémentaires, les oligo-éléments, les minéraux? Comment tu peux le savoir? Ben parce que tu recycles tes plantes. Tu progresses bien. Tu recycles tes plantes. Et là, tu remets ça. Si tu enlèves si tu prends la matière organique, parce que tu en manges une partie, hein? Tu manges tes carottes, tu manges tes laitues, ça, c'est la matière organique que tu manges. Si tu ne remets pas de la matière organique, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'appauvrir. Si tu te contentes de mettre un engrais chimique NPK, où il n'y a pas d'éléments... Dans ton compost ou dans une terre? Non, dans une terre. Dans une terre. Dans une terre. Si tu ne mets... Alors, je recommence. Tu manges de la matière organique. Si tu exportes la matière organique, c'est-à-dire que tu la mets au vidange, mettons, OK? Là, et qu'à la place, tu mets des engrais de synthèse, tu as NPK, mais tu n'as pas le reste. Si tu conserves ta matière organique, que tu remets ta matière organique au sol... Ou dans le compost. Dans le compost, en passant au sol, en passant par le compost, oui. Ben là, à ce moment-là, tu as tout ça. Et t'en es sûr. Mais t'en es à peu près sûr. Tu contrôles. Sûr. Tu peux avoir des carences dans certains cas, là. Tu peux avoir des carences, mais non, mais pour nous rassurer, là, quand on fait du compost, on est beaucoup plus proche de tous les bons éléments qu'une plante a besoin. Absolument. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Gloco est heureux d'annoncer le lancement d'un nouveau mélange de semences de la gamme Herbionique Éco-Rustique. Particulièrement bien adapté au petit terrain, le mélange Herbionique Éco-Rustique urbain forme un tapis végétal d'environ 30 cm de haut. Il est composé de plantes vivaces et de fleurs annuelles dans une combinaison colorée et vivifiante de blanc, de jaune, de mauve, de rouge, de rose et de bleu. Certaines plantes offrent même un parfum délicat. Par sa hauteur, les plantes du mélange Herbionique Éco-Rustique urbain arrivent rapidement à maturité pour fleurir. En vente chez votre spécialiste horticole. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, tous les éléments minéraux dont tu nous parles depuis le début de ce balado, ils ont un rôle important à jouer. Quels sont-ils? Ils en ont plusieurs, en fait. Plusieurs. Donc, ils ont une action sur la constitution, sur la structuration, sur le métabolisme et l'utilisation d'énergie par la plante. Un petit exemple pour l'énergie, la plante a besoin de phosphore pendant la période où est-ce qu'elle fait de la photosynthèse. Où elle fait ses fleurs? Non, la photosynthèse a besoin de phosphore. Il y a une partie qui je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, mais il y a besoin d'éléments de phosphore pour que les éléments chimiques se mettent en route. Là. OK. Comme on a besoin de phosphore dans nos os humains. Bien, c'est ça. Bon, pour que ce soit solide. Et ça, c'est ce qu'on appelle des éléments constitutifs. OK. Éléments constitutifs. Alors, tu nous parlais tantôt. C'est ce qui pénètre dans la plante et qui, à la suite de modifications, il reste dans la plante, OK? Et c'est ça qu'on mange. C'est les constitutifs qu'on mange. Okay? C'est ce qui reste. Donc, on mange du bore, du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du manganèse, du molybdène, du phosphore, du soufre et du zinc. Et pourquoi on mange ça? Parce qu'on en a besoin, notre corps en a besoin. Oui. Pour la santé. C'est ça. Bon. OK, en plus d'autres. Fait que dans le fond, là, tu abordes l'aspect construction de la plante. Là, on est dans la construction. Mais tu as aussi des éléments non constitutifs. OK. Qui, eux autres, sont utilisés au cours de la culture, mais ils ne rentrent pas. Ils vont aider dans les processus chimiques, mais ils ne vont pas rentrer à la fin du cycle, le potassium, le sodium et le chlore. Ça, tu n'en prends pas dans ta plante. Donc, tu mets du sodium dans le sol, mais c'est pour aider à la croissance de la plante et non pas le manger. Tu ne manges pas de potassium, tu ne manges pas de sodium et tu ne manges pas de chlore. Mais elle en a besoin pendant la construction. La plante en a besoin pour se construire. Pour se construire. Puis après, c'est éliminé. Comme nous, on a sûrement des éléments, là, je ne suis pas trop féru, mais on a sûrement des éléments qu'on ingurgite et qu'on rejette parce qu'on va les utiliser
pour les processus chimiques, mais on va les rejeter à la fin parce qu'on en a pas, on les a pas, ils restent pas, ils constituent pas notre corps. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sans revenir sur par quels moyens, les plantes pompent les minéraux dans le sol, si tu nous expliquais ça. Tout simplement, j'allais dire, dans la solution du sol. OK? Une fois que ça s'est décomposé, là, dans la matière organique s'est décomposée, les éléments minéraux, eux, ils vont être dans l'eau. Ils vont aller dans l'eau, ils vont se déplacer dans l'eau. L'eau du sol. L'eau du sol, carrément. OK. D'où l'importance de l'eau dans le sol. Hein? Oui, C'est pas juste d'alimenter la plante en eau, c'est aussi de nourrir la plante. La plante se nourrit avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle passe en osmose à travers les membranes de la racine. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'osmose, parce que c'est un peu complexe. Mais c'est une dissolution. C'est comme si l'eau permettait de dissoudre certains éléments que la plante vient pomper. Elle dissout. Non, ils sont déjà dissous. Ils sont sous forme éléments de base, là, éléments non... si tu veux, tu as du calcium, c'est du Ca, là, c'est pas autre chose. Là, c'est pas du CaCO3, c'est pas du... C'est l'élément de base. Fait que le traîneau, c'est l'eau. Qui amène le calcium dans la plante, c'est ça? Voilà, j'aime beaucoup ton analogie, il faut les trouver, là. Mais effectivement, c'est l'eau qui te ramène. C'est cette eau, et il y a de l'eau dans les cellules, il y a de l'eau dans la solution, et c'est la différence de pression entre les deux qui va faire que l'eau d'extérieur va rentrer dans la cellule en emmenant ces éléments-là. OK. OK? Oui. Donc, des racines en santé, un sol en santé, avec des quantités d'eau en bonne quantité, c'est important. Ben oui, c'est important. C'est pas juste de mettre de l'engrais, là. C'est le sol. C'est le sol. C'est ça. Et c'est pour ça que je parle maintenant soleil, du sol l'air. coupe-plante. C'est un couple. Oui. Le sol et la plante, le sol couple, le couple sol-plante sont interreliés les deux. Pour que ça fonctionne, il faut que le sol soit en santé, pour que la plante soit en santé, puis la plante doit être en santé pour que le sol soit en santé. C'est très logique tout ça. Ça se tient très bien. C'est une autre façon de voir ce qui se passe, puis je trouve que c'est intéressant, Bertrand, pour un jardinier amateur, de comprendre davantage ce qui se passe. Oui. Et puis je trouve que ça apporte plus de respect pour la terre. En respect. Oui. Alors, qu'est-ce qui influence l'absorption des éléments minéraux l'absorption par les plantes? Le pH du sol. L'acidité favorise plutôt l'absorption. OK? La température. Pourquoi? Parce que l'absorption est en relation avec la respiration et les températures. Donc, arrivé à un moment donné, quand il fait trop froid, il n'y a pas de respiration. Puis quand il fait trop chaud, il n'y en a pas non plus. Donc, une plante où il y a 35-40 degrés, puis qui ferme ses stomates à 35-40 degrés, ben, il n'y a plus d'appel, elle se nourrit plus. Parle-nous des stomates. Ça, on n'entend pas souvent parler de ça en vulgarisation. Alors, de jardin. Les stomates, c'est des petites... C'est des bouches. Comme des bouches. C'est des bouches qui sont au-dessus des feuilles et qui permettent la respiration. Mais quand il fait trop chaud, ces stomates-là se ferment. Et quand il fait trop froid, ils ne souffrent pas. OK, ce qu'on appelle le zéro de végétation. Tu as ça réparti sur le feuillage. Sur le feuillage. Tu as des plantes,
Les plantes tropicales, ils ont un zéro de végétation à 12-15 degrés. Là, tant qu'il ne fait pas 12-15 degrés, ils n'ouvrent pas leurs tomates, là, ils ne repartent pas en croissance. Alors que par exemple, les choux, c'est beaucoup moins, c'est 3-4 degrés, je pense. Il y a certaines plantes, c'est 0 degré. Là. Elles pourraient ouvrir leurs tomates à 0 degré. Ça, elles peuvent avoir leurs tomates à 0, 2, 3 degrés, alors que d'autres, c'est 10, 12, 15 degrés. Là, donc, mais il y a une limite à peu près pour toutes les plantes, c'est 35 degrés. Au-dessus de 35, 40 degrés, les plantes vont fermer leurs stomates, vont arrêter la respiration. Et en arrêtant la respiration, il n'y a plus d'absorption des éléments minéraux. Il n'y a plus d'absorption d'eau non plus. Et c'est là qu'elle se dessèche. Ah. Parce que si tu arrives à avoir 35 degrés, mais que tu continues à alimenter ta plante en eau, elle ne va pas se dessécher. Non. Donc, elle a besoin de l'eau. Okay? Et ces fameuses tomates, c'est notre fameuse discussion que nous avons. Oui. Quand il fait très chaud, la plante a l'impression de flétrir, mais elle est assez arrosée. Au sol, le sol est assez arrosé. Pourquoi? Parce que la plante n'arrive pas à pomper. Et dès que la température redescend, elle reprend sa forme normale et là, elle recommence à pomper son eau. Mais il faut être très attentif parce que dans certaines conditions, quand il fait trop chaud, la plante est en perdition. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est un mécanisme qui serait normal. Elle referme pour pas perdre leur eau non plus, pour pas que ça évapore puis ça trop. ralentit la photosynthèse aussi. Ça ralentit la photosynthèse. Mais Donc, elle se met en état de veille, comme nous on fait quand il fait trop chaud. On se met à l'ombre, mais elle ne peut pas se mettre à l'ombre. Okay. Donc, elle ferme ces petits orifices-là. OK. Fait que l'aération du sol... L'aération du sol, donc, parce que les micro-organismes ont besoin d'air pour fonctionner, et la lumière, donc par le biais de la respiration, de la lumière aussi, là, par le biais de la respiration étant un élément... Tout se tient, là, c'est pas des éléments disparates, tout se tient. Tout se tient. Donc, c'est systémique, c'est un grand système. Ah oui. Alors, pourquoi tous les éléments sont importants, en fait? Eh bien, la fameuse loi de tout à l'heure, la loi du minimum, ça s'appelle, ou loi de Liebig, qui spécifie que le rendement d'une culture est limité par l'élément fertilisant qui le premier vient à manquer. OK, ça stoppe. Quand il manque un. Si un élément nutritif primaire, secondaire ou élégo-élément, on va jusque-là, ne peut être absorbé par la plante, soit par manque, soit par preuve de solubilité, il limite ou il empêche l'absorption des autres éléments. Donc, une carence... Oui. Carence, voilà. Une carence peut entraîner, une carence, mettons en bord, peut entraîner la mauvaise absorption de tout le reste de la plante. Alors, le bord va manquer, on va voir, il y a des signes, des symptômes qu'on va voir sur la plante, mais tout le processus va être affecté parce que la plante a besoin de bord pour l'absorption. Pour l'absorption, pour la nourriture, pour les réactions chimiques, pour nourrir des micro-organismes. Donc, plus on est biodiversifié, plus on est diversifié, plus votre compost, il comprend des éléments variés, plus votre potager comprend des éléments variés que vous remettez dans votre compost, moins vous avez de chances d'avoir des carences. Si vous vous contentez de vider votre potager, de l'envoyer dans les déchets et puis de mettre juste de l'engrais de synthèse, votre engrais de synthèse, il va finir... Là, il va falloir, après ça, il va falloir que vous achetiez du bore, il va falloir que vous achetiez du nickel, il va falloir que vous achetiez des oligo-éléments. Tu ne sais pas exactement dans quelle proportion. Et dans les produits naturels, dans les engrais naturels, souvent, tu as ces oligo-éléments. Pourquoi? Parce que si tu prends, par exemple, un engrais à base de crabe, de carcasse de crabe, dans le crabe, tu as des oligo-éléments. Ah oui, tu as de l'iode, tu as plein de choses. Là, alors que si tu prends... puis tu as de l'azote, puis tu as un paquet d'affaires. Donc, en conclusion, Bertrand, de tout ce cheminement-là qu'on a fait, on a parlé d'absorption, puis de la santé du sol, puis que les plantes sont branchées sur l'atmosphère et le soleil. Oui. C'est un tout. Alors, tu conclus quoi, là? Mettre les plantes dans des conditions environnementales adéquates. Donc, les plantes d'ombre vont à l'ombre, les plantes de soleil vont au soleil. Les plantes de soleil à l'ombre, ça ne marche pas. Elles vont manquer de quelque chose. Il faut diversifier les apports d'amendements, de fertilisants et de biostimulants, donc les éléments nutritifs. Donc, vous achetez pas un 12 litres d'engrais, le liquide ou n'importe quoi. Achetez des plus petites quantités, puis variez vos quantités. OK, variez vos produits. Là, le produit, il est miraculeux. Puis c'est encore mieux Pour un temps, il est miraculeux. Il est bon, puis on change, ouais. on modifie, puis je ne vous dis pas d'avoir 50 sacs différents, là, mais... de pouvoir modifier de temps en temps, changer de temps en temps, c'est bien. Puis votre compost qui est toujours diversifié. Puis diversifier le plus possible votre jardin, parce que plus vous diversifiez votre jardin, plus vous récupérez votre matière organique, plus vous avez de produits, un produit diversifié, les plantes.
Que tu mets dans ton composteur. Ben oui, que tu mets dans ton composteur. C'est-à-dire que si tu cultives que de la salade, tu n'auras pas un compost qui est complet. Non, là. C'est ça. Carottes, des légumineuses, plein de choses, ça, et que tu envoies au compost. Oui, c'est ça. C'est que faut que tu mélanges. Plus, c'est le mot, c'est biodiversification. Ouais. Diversité. C'est le maître mot. Je vous explique tout ça, ça paraît peut-être un peu complexe, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est complexe et à quel point on a besoin de tout et non pas juste d'une petite recette qui fonctionne, puis on met du NPK, puis on arrose, puis ça marche. Non. Ça marche, oui, mais ça marche un temps. Il y a un moment donné où ça ne marche plus parce que on a il y a des carences. Tu ça. l'as dit, le mot tantôt, tu as des carences, ton sol. Donc, le couple plante-sol c'est comme si vous qui mangez, sème, il manque des choses. C'est ça. C'est comme si vous mangez tous les jours du steak frites. Tu as des carences. Tu vas finir par avoir des carences. C'est ça. Ben, peut-être pas au bout de 2 semaines, mais au bout de quelques années, si tu bouffes du steak frites tout le temps, puis que tu manges que ça, ben, tu vas avoir des carences. Ben, et alors que si tu manges plein d'affaires, tu n'en auras pas. Alors moi, ce que je garde de cette émission, c'est le grand respect pour le soleil, le respect qu'on devrait avoir pour l'air, ne pas le polluer, parce que la plante est plus constituée de ce qu'il y a dans l'air que dans le sol. Oui. Et ça, quand tu réalises ça, tu dis « wow ». On devrait dépolluer, puis pas possible, dans l'électrique ou n'importe quelle autre solution. Puis le grand respect pour tout ce système-là. Puis quand tu fais ton compost, tu perds pas ton temps. Mais tu non. perds ton temps à aller t'acheter des engrais chimiques. Ouais. Bon, faut que c'est ce que j'apprends, moi, de tout ça. Mais c'est ça, puis c'est vraiment, là, c'est cette notion du couple sol-plante, c'est qu'ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent. Oui. Tu sais, la plante le sol va donner de quoi se nourrir la plante va pousser, mais la plante va y redonner au sol pour pouvoir qu'il revienne. C'est un cycle sans fin. C'est un cycle qui est là depuis des millénaires, depuis très, très longtemps. Revenir à respecter. Et que beaucoup de civilisations qu'on a dit inférieures, parce qu'ils n'avaient pas des avions, puis des bateaux, puis qu'ils s'en allaient pas très vite, là, eux, ils avaient depuis très longtemps compris ces processus-là. Ils respectaient. Effectivement. Ce que la nature t'enseigne. Et on pense, pour finir, même qu'au néolithique, donc il y a quelques dizaines de millions de milliers d'années, des gens se sont aperçus que quand ils mettaient des graines sur un tas de fumier ou de compost ou de trucs, ça poussait mieux que quand ils ne le mettaient pas. Donc, c'est pas nouveau. Là. Que s'ils le mettaient dans le désert, dans le sable. Voilà. Donc, c'est des observations. Et on n'est pas moins intelligent. On est supposé avoir progressé dans notre cerveau. Pas sûr de tous les jours. Mais l'observation de la nature. Alors, voilà qui complète cette émission légère, aérienne, hein? de radiolégumes.com. Alors, vous allez sur le ça site. se fait dans une bonne atmosphère. Oui, heureusement. Alors, je voudrais remercier Bionic. Je voudrais remercier également Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais Dumont pour l'assistance technique. Et puis, c'est ça, regardez les gestes de jardinier qu'on pose d'une autre façon en comprenant plus à fond ce qu'on fait. On va faire les mêmes gestes, mais bon sang que c'est satisfaisant de comprendre. Oui, absolument. Salut tout le monde! Prochaine. Bye bye! Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.